Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Toy World Bulldog Movie Series Mark I Tank of World War I TWFS-01. Ouais, il y a beaucoup de trucs à mentionner. Mais on a ici la figurine de Bulldog, qui n'a, c'est bien son vrai nom, qui n'a jamais vraiment eu de figurine, qui vient du film The Last Night de Transformers. On le voit pendant à peine 1 minute 30 dans tout le film. On voit seulement le tank rouler un tout petit peu et se transformer. Il perd son chapeau et c'est pas mal tout pour le reste du film. Un peu très dommage, puisque c'est quand même un personnage très intéressant, surtout du moins qui a jamais évolué passé la Première Guerre mondiale, et c'est ce que je trouve vraiment superbe. On n'a pas assez de Transformers de Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc on a ici un vieux tank Première Guerre mondiale, Mark I, et c'est absolument génial. Sérieusement, je vais te dire tout de suite, c'est une super figurine au point où c'est probablement ma figurine finaliste parmi d'autres et futures qui vont être meilleure figurine third party de l'année 2019. Donc, ouais, on a Bulldog ici avec l'explosion, Bulldog encore avec l'explosion. On a la cover ici du dessus, sur le côté ici. En arrière, on a l'image du tank, l'image du robot. Et on a 3 QR codes. Je ne sais pas trop à quoi qu'ils servent. Un doit mener au site web, un autre, je ne sais pas. Lui non plus. Donc, je connais pas ces QR codes-là. On a un petit warning de pas avaler, pas en bas de 15 ans, et des trucs Lego en chinois, mandarin, peu importe. Mais bref, perdons pas de temps avec la boîte, c'est ce qui est à l'intérieur qui est important. Donc on ouvre la boîte et nous sommes accueillis par du pavé. On va y revenir. On a le petit mousse ici et on a la figurine ici. Donc on enlève le tank. On a ici, on a les accessoires, un chapeau, une deuxième tête et un masque et rien d'autre à l'intérieur. Donc on jette, on enlève ça ici, on va commencer avec ça ici. Donc on a les instructions ici, instructions qui sont selon moi trop basiques. Il y a beaucoup de trucs à faire attention avec la transformation de lui et les instructions ici sont très basiques. Il n'y a que 16 cases, je crois, 8, 12, 16. Ouais, c'est juste 16 cases et c'est très basique. Mais ouais, on va faire une transformation beaucoup plus intéressante, beaucoup plus en profondeur lorsque j'y serai. Mais ouais, ici c'est très basique. Ils disent, il y a des trucs qui skippent plus ou moins. Mais ouais. De l'autre côté, on a un beau petit poster qui montre les prochaines figurines de Toy World qui s'en viennent. On a déjà vu Optimus en mode robot et camion, mais disons, tout en gris, c'est en pré-production, qui est quand même très gros. Ça va être un leader, ça, selon moi. Et j'ai vraiment très hâte de voir Drop Shot et Burst. Savoir si ça va être des triple changers. Donc, on reste à l'écoute. On n'a pas rien vu de ceux-là. Donc, ouais. C'est pas mal tout pour les instructions. Et comme je disais, pour le pavé, on a une plaquette de plastique. C'est tout en plastique. Mais on a un superbe beau pavé ici, avec vraiment du beau détail. On jurait que c'était en granit. Mais c'est du plastique. Mais vraiment, là, ils ont mis le paquet sur la déco ici. C'est vraiment beau. On peut mettre comme mur ici, je sais pas, ou comme plancher décoratif. Comme ça. Mais reste que un superbe beau plancher. Bon, j'ai pas vraiment j'ai rien vraiment contre les planchers ou les maquettes pour aller avec, mais c'est pas vraiment mon truc. On a une deuxième tête de rechange ici avec un masque à gaz, vraiment très beau, quand même beaucoup de détails avec un petit peu de rouille ici, l'emplacement pour le ball joint. Ouais, on a un casque de soldat et on a aussi un tout petit carré ici, et ça c'est pour mettre sur le devant. On peut le brancher avec toutes les têtes différentes, font avec les chapeaux et les masques. Donc, quand même bien. Et on a ici un autre masque différent, celui-ci. Mais pour l'autre tête, on peut le mettre à celui-ci, mais ça fait un petit peu redondant d'avoir un masque et un deuxième masque par-dessus. Voilà. Donc, on peut quand même lever le masque.
Bon, un petit peu, pas vraiment, mais bon. C'est plus pour l'autre tête. Donc on a ces deux ici, plus le chapeau. Mention, on peut pas transformer le tank si le robot possède ce chapeau. C'est vraiment décevant, parce qu'il y a quand même une belle allure avec le casque, mais malheureusement, le mode tank ne peut pas se transformer si ce casque est sur la tête. Il peut se transformer avec la capette, le chapeau capitaine, disons, et c'est ce qu'il a présentement. Mais le chapeau soldat, il ne peut pas le porter. Donc, petite mention. Et pour le tank ici, vraiment là, wow, une très 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 belle job. Très beau boulot de peinturage, de peinture, de la rouille, un peu partout. Vraiment là, wow. On a des tampons ici, on a E75 Bulldog décrit, même chose de l'autre côté, et c'est exactement ceci qui est écrit et comme dessin sur le Tank Mark I du film. J'ai été revoir les scènes il y a quelques heures et c'est vraiment ça, c'est vraiment marqué E75 Bulldog avec ces couleurs-là en avant. Donc, vraiment superbe. Les canons sur le côté, et juste ceux-là en avant, ceux qui pointent vers l'avant ne bougent pas, malgré que lui ici, il est lousse, mais c'est une vis à l'intérieur que tu peux visser. Et ça fait 2 fois que je la visse et que là, il revient lousse. Il faut faire très attention avec ceux-là. Mais par contre, ceux-là ici, ils peuvent bouger. Ils sont très 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 difficiles. Mais ce sont sur des ball joints, donc on peut monter, descendre, tourner à gauche et à droite un petit peu. C'est pas énorme, mais ça se fait. Donc, pas mal ça. Il n'y a pas de roue, donc ça roule pas. C'est juste une brique, mais ça reste vraiment là, un super beau tank. On a un canon en avant. Encore là, ne bouge pas. Mais ouais, on peut peut-être faire une petite comparaison. Mais ouais, c'est un tank de la Première Guerre, donc j'ai pas vraiment rien avec quoi faire une comparaison, mais on va y aller avec les deux véhicules du même film. Donc on a The Last Night, COG ici, qui sont à peu près la même taille. Donc on a Deluxe. Donc c'est quand même bien que les third party reviennent aux formes de luxe. Je m'ennuyais vraiment de ça. Bon, la guerre est présentement au Masterpiece. Donc toutes les compagnies se font des guerres de Masterpiece. Mais moi c'était vraiment les Deluxe que j'aimais beaucoup. Donc on revient avec la gamme Deluxe que j'aime et j'approuve. Donc on a COG ici. Et on a un Voyager ici. Optimus Prime, The Last Night. Donc on a les trois. Évidemment, le tank, si c'était un tank, ça devrait être beaucoup plus gros, mais je comprends bien. Et en mode robot, c'est un peu plus mieux. On va mettre de côté. Faire une autre comparaison ici avec Bumblebee, qui est en vieille Camaro. Donc, un tout petit peu plus large, mais à peu près la même longueur. Ça reste une figurine quand même petite. Mais moi, je vais probablement plus le poser avec dans mes tablettes avec mes Mastermind Creation Hearts of Iron. Ce sont une gamme de Transformers plutôt vieillots, de vieilles locomotives et trucs. Moi, je trouve que ça fait un petit peu mieux là-dedans. Donc, Première Guerre avec des vieilles locomotives. En plus je crois que c'est mon Dark of the Moon Ransack qui est ici, qui est en Red Baron, donc un avion biplan de Première Guerre, que je trouve que ça va super bien avec. Et ouais, je trouve ça vraiment quand même très bien. Et mention ici spéciale, Toy World font aussi un Tri-Wing. Ça c'est un biplan avec 2 ailes. Mais on va avoir un autre avion du même modèle, mais avec 3 ailes. Et ça va être Starscream de Movieverse, qui va être fait à l'effigie d'un avion Tri-Wing Première Guerre mondiale. Ça va être superbe et aussitôt qu'il sort, je vais l'avoir, c'est garanti. Donc, restez à l'écoute de mon channel si vous voulez voir. Mais ouais, ça va être le même type, mais de Starscream. Et ensuite, il y a aussi un autre véhicule vieillot, une vieille Rolls-Royce faite de Bumblebee de Première Guerre qui s'en vient, que je vais aussi également mettre la main dessus. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais bon, voici le tank. Et, ouais, comme je dis, pas de roue, pas d'articulation, rien, mais on peut passer à la transformation. Le dessous, juste mention que on voit un petit peu de cable robot, mais c'est pas mal. Donc, ouais. Donc, transformation. Tout d'abord, il faut prendre le canon ici et le lever. Ça débranche ici en avant. On a 2 tables qui se branchent là. Et les instructions maintenant, ils disent de simplement prendre les chenilles d'en avant et les rabaisser.
ne pas faire ça. Tout d'abord, écarter la chenille sur le côté. Juste un petit peu comme ça. Et ensuite, rabaisser-la. Puisque ici, on a comme un drapeau ici. La chenille vient se barrer, vient s'interloquer en dessous. Donc, si on rabaisse, ça va venir briser ça ici. Donc, en écartant, ça vient sortir ici le panneau. Donc, juste petite mention ici. Donc, on a vraiment le torse ici déjà sorti. On vient ici sortir les panneaux. On les ouvre vers le haut. Même chose de l'autre côté. On lève ici. Et en arrière, on a ces chenilles ici qu'il faut ouvrir comme ça. On vient ouvrir ici. Voilà. On vient sortir les jambes ici. C'est comme un double joint ici à la cuisse. Et en même temps, on fait juste le ramener vers l'intérieur. En l'amenant vers l'intérieur, le panneau ici peut maintenant passer par-dessus et venir comme ça. On le ramène droit. Comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre ça ici. On ramène le panneau par là. On ramène la jambe par là. Voilà. On peut prendre le torse et le faire pivoter. Le joint est très serré, mais il faut le faire pivoter 180 degrés. Et on va passer aux jambes maintenant. Les petits panneaux ici, on le lève jusque là et on le rabaisse. Et il y a comme un tout petit tab que l'on vient brancher. Donc on a le petit tab juste ici et le petit trou juste là. Donc on lève et on ferme et on tab. Voilà. Pour les jambes maintenant, on a la chenille qui est juste ici. On va la descendre juste 90 degrés comme ça. On plie, on ouvre le pied un petit peu comme ça et on ramène la jambe comme ça. On revient plus à l'intérieur ici. On voit la petite roue qui est là. On la rabaisse vers le bas. On prend le petit panneau qui est juste ici. On ramène vers le haut complètement. Et là, on peut pivoter ici, ce qui va faire une orteille du pied. Et on peut fermer le panneau juste ici par-dessus. On vient ici, il y a comme un petit marteau de métal. On vient descendre le métal, le petit marteau de métal. Et il y a comme un petit trou à l'intérieur, juste ici, si je peux le montrer, un petit trou. Et il va venir se brancher sur la petite roue ici. Donc on ferme ça ici. Et on vient brancher le marteau sur la petite roue. Et là, ça le solidifie le pied parfaitement. On a un double joint ici à la cheville que l'on vient juste rentrer à l'intérieur, comme ça. Et un joint juste ici au genou que l'on vient plier comme ça. Et nous avons une jambe complète. Voilà. On peut refaire la même chose de l'autre côté. Donc on ramène la chenille 90 degrés ici. Le petit panneau qui est là, on le rabaisse complètement vers l'avant. On descend la petite roue en arrière ici. On peut tourner l'orteil ici. Voilà. On ferme la chenille par-dessus. Voilà. On vient ouvrir ici. On lève ça ici. On rabaisse le marteau. On ramène par-dessus et on branche le marteau sur la petite roue. On a le double joint de la cheville que l'on ramène à l'intérieur. Et on replie ici le pied. On ramène et on a les jambes complètement transformées. Donc on a la petite chenille ici qui est un petit peu fatigante selon moi. Elle n'a pas de... Elle ne se branche pas. C'est un petit peu dommage, mais c'est ça. Mais bon, continuons avec la transformation. On a maintenant le torse à faire. Donc je vais monter la caméra un petit peu plus haut. Donc pour le torse, on tourne la figurine de côté. On vient ici tirer sur les chenilles. Donc un côté, deux côtés. Le panneau s'ouvre. Le panneau, on peut le faire pivoter. Mais maintenant, faites très attention, le panneau va comme bloquer ici en haut et ici en bas. Donc il faut faire attention. Faut jouer avec un petit peu. Pour le faire passer parfaitement. Voilà, comme ça. Maintenant, on peut voir que les bras sont à l'intérieur, tout enroulés. Pour les faire sortir, on fait juste pousser vers le bas, comme ça ici. Et on pousse, voilà.
Donc ici, on a un peg qui vient se défaire, donc il faut défaire les coudes ensemble. Et on vient sortir les bras. C'est un ball joint, c'est pas très grave, on le rebranche, voilà. Mais on vient sortir les bras, on déroule le plus que l'on peut. Comme ça. Même chose de l'autre côté, on lève, on déroule, on déroule, on déroule, voilà. Les panneaux qui sont ici maintenant, on les ramène vers l'intérieur le plus que l'on peut. Même chose ici, voilà. Et là, sur les épaules, on peut voir des petits crochets ici. On va tourner ça ici et les crochets vont juste venir se crocheter sur les petits panneaux. Donc on lève ça ici et voilà. Comme ça. C'est juste crocheté. Maintenant on a deux petits pegs juste ici en haut qui vont venir se brancher sur les chenilles juste ici. Donc on ferme. Oh, juste avant. J'oublie tout le temps cette étape-là, mais le canon, on le ramène vers l'intérieur, comme ça. Et là on peut fermer. Et voilà. Donc les deux pegs sont rentrés ici. On a deux petits panneaux ici que l'on ferme vers l'intérieur. Voilà. Et on peut ramener comme ça. Comme ça. Il fait des petites ailes. Il volerait pas très, très longtemps avec ça, mais bon, c'est bien. Et finalement, tout ce qu'il reste à faire, c'est d'abaisser les canons. Comme ça. Comme ça. Et nous avons Bulldog complètement transformé en mode robot. Et il est vraiment superbe. Sérieusement, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année jusqu'à maintenant. Là. Tellement beau, tellement beaucoup de détails. Vraiment là, waouh. J'en suis vraiment étonné. Donc, oui, on va le placer un peu plus. Mais, ouais, on peut voir ici la tête. Oups. Vraiment un beau petit détail. Les yeux bleus, on peut enlever la capette. Je vais vous montrer un peu plus les yeux. On a le monocle qui est chromé. Si vous voulez, on peut lui mettre son casque. Et ouais, comme ça. On voit un peu mieux ses yeux bleus, illuminés dans le noir. Et on peut lui mettre son masque. Encore là, on a comme deux petits pegs sur chaque côté des oreilles que l'on peut venir y brancher son casque. Voilà, comme ça. Donc il y a le masque et le masque peut se relever, ce qui est quand même bien. On peut lui mettre sa capette avec le casque. Voilà. Mais ça fait un petit peu bizarre. C'est surtout fait pour le casque, disons. Donc avec le casque, ça a beaucoup plus d'allure. Très beau, mais comme je dis, malheureusement, on ne peut pas transformer avec le casque. Donc pour moi, c'est une option que je ne me servirai pas. Et ouais. On peut enlever la tête et lui mettre le casque, le masque à gaz. Voilà. Encore là, on peut lui mettre le chapeau, le casque de soldat ou la capette ici. Voilà. Donc on a quand même un petit peu de choix avec, que j'aime beaucoup. On va y remettre l'autre tête, on va y enlever le casque, le masque. Et moi j'aime beaucoup ce visage là avec le vieux look avec la capette. On a quand même beaucoup de détails ici. On a les détails de la peinture du drapeau. On a les gears ici. On a d'autres engrenages ici sur le côté. La tête est sur un ball joint comme vous avez vu. Donc elle peut pivoter gauche-droite. Le menton bloque un petit peu sur les épaules, mais c'est pas si mal. On a un ball joint au bras. Donc on peut ouvrir, descendre comme ça. On a un joint ici qui est plus transformation, mais il est là tout de même. On a un ball joint au coude. On a un autre swivel ici au coude. On a un swivel ici au poignet, mais même si c'est pour la transformation, c'est tellement difficile, tellement dur que j'ai vraiment peur de le briser. Et pareil pour les doigts. Les doigts aussi peuvent s'ouvrir, se fermer, mais le joint est tellement serré, j'ai vraiment peur avec le temps que ça brise. Donc, ouais, faites très attention. On a un joint de pivot ici à la taille, donc elle peut pivoter 360 degrés sans problème. On a des joints ici aux cuisses pour rentrer et sortir. On peut bouger la jambe jusqu'à l'arrière comme ça, jusqu'à l'avant comme ça sans problème, mais les chenilles bloquent un petit peu avec les engrenages juste ici, donc il faut juste un petit peu bouger, pas de problème. On a un joint ici au genou, un autre genou ici, je ne sais pas lequel qui est lequel. On a un pivot au pied, donc le pied peut pivoter
haut et bas. On a aussi un petit joint ici pour l'orteil. Donc quand même pas mal d'articulations. Et vraiment superbe personnage. Vraiment, wow. On a le petit pavé. Maintenant ici, c'est ça. On peut le mettre par terre. Et ouais, sérieusement là, wow. Superbe beau personnage, là, la peinture et tout, le derrière il est très très propre, aucun problème. Et j'ai vu des images, des vieilles images alors qu'il était encore en production, où les canons ici on peut les enlever. Et dans les images, il tenait les canons ici dans sa main comme un pistolet. J'aurais vraiment aimé que ça fonctionne. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, juste petit heads up, il ne peut pas tenir les canons dans ses mains. Ouais. J'ai vu comme je dis, des images pré-production où le canon était dans sa main, mais malheureusement, même avec la main ouverte, il n'y a pas d'emplacement pour que le canon puisse tenir dans sa main. Et il n'y a aucune autre place que le canon peut se brancher à l'intérieur. Donc, les canons doivent rester sur ses épaules. Ce qui est quand même pas si mal non plus, mais ouais, c'est ça. On peut faire une petite comparaison avec ses amis. Donc, petite comparaison rapidos, on peut faire avec la même ligne du film. Donc, on a Cog et Last Night Optimus Prime ici, et on peut voir que pour un Deluxe, il est un petit peu plus gros et grand que Cog, et pour un Voyager, il est un tout petit peu plus petit que Optimus Prime. Donc, quand même très bien, mais ouais, dans le film, je me souviens que Cog était quand même petit, contrairement à Bulldog, malgré qu'on n'a pas eu de scène avec Optimus Prime. J'insinue que c'est quand même bien comme taille. Évidemment, on peut le faire plus gros, j'imagine, si on déplie les jambes comme ça. Ça fait beaucoup plus gros, mais c'est ça. Quand même original comme look, mais non, j'aime bien les petits, le petit look, comment dire, replié comme ça. Ça lui donne un bon petit look. On peut mettre de côté. Revenir avec comparaison avec Bumblebee, qui est très très petit à côté. C'est un Studio Series, mais bon, reste que Bumblebee, selon moi, était plus petit dans la scène. On ne les voyait pas côte à côte, mais de comparaison, j'insinue que Bumblebee était quand même plus petit. Autre comparaison, juste pour le plaisir ici, avec les Mastermind Creation Arts of Iron. Je crois ici que c'est un Hot Soldiers ou MS Toys. Je crois que c'est Hot Soldier qui l'a fait, Bumblebee, en train ici. Avec Ransack de, je crois que c'est Dark of the Moon, si je me souviens bien. Donc moi je vais les mettre ensemble parce que ça fait comme des vieilles machines, vieilles locomotives, vieux biplan et vieux tanks. Donc pour moi, c'est sur la tablette, ça va être ensemble que je vais les mettre ensemble, que je vais les poser, disons. Donc ouais, je peux pas vraiment rajouter plus. C'est vraiment, selon moi, une des meilleures figurines que j'ai reçues de l'année. Vraiment superbe, la transformation est plaisante, la qualité est superbe. J'ai juste peur au point de vue des poignets et des mains que ça peut casser parce que c'est tellement solide, tellement dur d'articulation que j'ai vraiment peur que ça brise. Mais sinon, petit pépin ici que j'aime pas que les chenilles ne branchent pas, donc c'est un petit peu lousse ici, mais si on joue pas avec, c'est parfait. Mais j'aurais vraiment aimé que ça se branche, que ça soit plus solide. Mais sinon, c'est pas mal tout. Un autre truc que je dois vraiment mentionner, qui est un problème pour certains et que pour moi, je vois ça comme une option intéressante. Faut que je parle de l'odeur. C'est vraiment étrange, mais si on prend une petite swift de respire dessus, il pue l'huile et la graisse. Sérieusement, je sais pas où il y a de l'huile et de la graisse sur la figurine. Je comprends qu'il y a beaucoup de parties métalliques. Il est tout en plastique. La figurine est toute en plastique, sauf pour les joints. On peut voir ici les joints des jambes. Ici, c'est du métal. Le petit marteau de métal ici. La cheville juste ici, c'est une pièce de métal. Autrement, c'est tout en plastique, mais je ne comprends pas d'où vient l'odeur
de la graisse et de l'huile. Mais par contre, en même temps, je trouve ça très intéressant puisque c'est une vieille machine de Première Guerre mondiale. Donc, oui, de l'huile, de la graisse, ça fait partie de la machine. Donc, je trouve ça quand même en même temps intéressant. Bon, c'est sûr que c'est pas très plaisant d'avoir une odeur de graisse dans la maison, mais c'est pas comment dire, énorme comme odeur. C'est vraiment quand on se l'approche au visage et qu'on prend une sniff que là, on sent vraiment qu'il y a une odeur de graisse, d'huile. Donc, c'est assez étrange. Ça pue pas vraiment. Si je mets sur mes tablettes, il n'y a pas une odeur d'huile et de graisse qui va empester la maison. C'est juste de près, on peut vraiment sentir l'huile et la graisse. C'est vraiment étrange. Mais en même temps, c'est une vieille machinerie, donc je trouve ça approprié. C'est une option intéressante. Je sais pas. Personnellement, j'aurais préféré que ça sente rien. Mais je trouve ça quand même intéressant qu'une vieille machinerie sente l'huile et la graisse. Ouais. Donc, comme je dis, c'est vraiment une de mes figurines préférées de l'année. C'est vraiment juste débile. La qualité et le visuel de la briquette, du pavé. Wow, c'est juste super beau. La peinture et tout, là, vraiment. Super figurine. J'ai vraiment rien à dire. C'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. Donc, allez vous la procurer. Je vous la recommande très fortement. La figurine, je crois qu'elle se vend comme 40-45$ jusqu'à maintenant. C'est pas énormément cher, mais ça en vaut vraiment le coup. C'est garanti que je vais me procurer les autres figurines de Toy World de la Première Guerre mondiale qui s'en viennent. On a Bumblebee en Rolls-Royce et Starscream en Three-Wing, que c'est garanti que je vais mettre la main dessus. Je suis un très grand fan. À Toy World m'ont complètement vendu avec ce produit. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Ouais, laissez un commentaire, abonnez-vous. Je vais avoir d'autres Transformers très exclusifs qui s'en viennent très 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 bientôt, donc dans les prochains jours. Alors, ne manquez rien, abonnez-vous et merci d'avoir écouté et à la prochaine.